Hey hey hey! Dans cette vidéo, je vais traiter un sujet une fois de plus. Alors, je kiffe traiter les sujets que personne n'a envie de traiter parce qu'en fait, c'est à la fois les sujets les plus intéressants, mais surtout les sujets, je dirais que comment je pourrais dire ça? Que tout le monde se cache, je dirais, pour ne dire non, 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 moi, ça me concerne pas, moi, j'ai pas ce type de problème, moi, franchement, non, non, tout ça, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est dans ces sujets-là, je dirais que on va permettre réellement d'aller dans le fond, je dirais, des sujets intéressants parce que c'est des sujets que si on ne les traite pas, ben en fait, c'est comme s'il y avait toujours des blocages dans l'engrenage qui vont toujours grincer. Et donc, du coup, la machine globale ne va jamais fonctionner. Donc, l'un des sujets extrêmement délicats que je vais traiter aujourd'hui, c'est, entre guillemets, comment je pourrais dire ça? Pas assez de résultats financiers, pas assez de résultats financiers qui va avoir des conséquences sur notre environnement et je dirais entourage direct. Je t'explique, je dirais très rapidement, je suis certain que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu as déjà eu des personnes autour de toi, je dirais ta femme, ton chéri, tes parents, je dirais des amis, qui sont venus te dire en te disant écoute c'est bien ton activité sur internet, c'est bien ton activité d'entrepreneur, de coach, tout ce que tu veux, mais aujourd'hui il faudrait peut-être revenir à la réalité parce que la vérité c'est que ça fait un moment que tu fais ça mais que tu n'as pas de résultats financiers. Et là, effectivement, on se sent super mal à l'aise. Et moi, le premier, effectivement, j'ai connu cela par rapport à tout cela. Et c'est vrai que c'est pas évident, je dirais, à accepter tout ça. Parce que d'un côté, on se dit, ouais, c'est vrai, ils ont raison. Si je reviens à la réalité, j'ai pas de retour financier. Et ça, c'est super chaud, je dirais, à accepter de ce côté-là. Parce qu'effectivement, d'un côté, ils ont raison. Bien sûr, on n'a pas de retour financier et si on était à leur place, on pourrait réagir de la même façon si on était, je dirais, avant d'avoir découvert cette activité qui nous plaît réellement et c'est la raison pour laquelle justement on a envie de continuer à faire cela même si on n'a pas tous ces retours financiers pour le moment. Et donc en fait, c'est quelque chose qui nous touche à l'intérieur de nous parce qu'on se dit ben, c'est vrai que d'un côté, ils ont raison, mais d'un autre côté, moi, je veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Pourquoi je veux pas lâcher? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose, je dirais, qui reflète qui je sens à l'intérieur de moi, ce que je veux être, mon avenir, mon futur. Et c'est dans ce type de travail que je veux m'épanouir. Et pas effectivement être un salarié où effectivement on va répéter toujours les mêmes actions comme un robot et on va se sentir mal dans sa peau. Non, là, je m'épanouis, je fais des choses que j'aime, j'ai de la créativité, je m'entoure de personnes effectivement intéressantes, je travaille sur moi-même. Et ça, effectivement, c'est un kiff. Mais de l'autre côté, ils ont totalement raison. Tant que tu n'as pas de retour financier, ton activité est vouée, je dis bien est vouée, à rester sur du court terme. Tu ne peux faire cette activité que tu es en train de faire sur Internet qu'à partir du moment que tu as des résultats financiers. Sans résultats financiers, c'est-à-dire la base qui te permet effectivement de vivre dans cette société aujourd'hui, parce que ces résultats financiers qui sont par rapport à cet argent, puisqu'effectivement le troc dans cette société à l'heure actuelle, ce papier, c'est l'argent, tant que tu n'en as pas, ça ne te permet pas, je dirais, de combler tes besoins, je dirais, tes besoins par rapport à Maslow, avec la pyramide de Maslow, je dirais, de sécurité, parce qu'effectivement, tu ne peux pas te sécuriser d'avoir à manger à la fin du mois. Et ces personnes qui, effectivement, elles, autour de toi, eh bien, elles voient, je dirais, ces conséquences sur le quotidien, que tu n'as pas assez de retour par rapport à cela, eh bien, elles vont te le faire remarquer. Donc, effectivement, c'est vraiment un sujet très délicat parce qu'on n'a pas envie de le voir, on se cache. En général, on va d'ailleurs se prendre un petit peu la tête avec son entourage. On va leur dire non, mais laisse-moi tranquille, non, mais je me débrouille, non, mais c'est super important ce que je fais, non, mais tu peux pas comprendre. Mais d'un autre côté, il faut le dire, ils ont raison. Donc, pour revenir à quelque chose de très important, tant que tu n'accepteras pas de te poser les bonnes questions et de te dire qu'il faut trouver une adéquation, je dirais un équilibre entre effectivement le bien-être de faire quelque chose que tu aimes, mais également de faire quelque chose qui te rapporte des résultats, et bien tant que tu n'accepteras pas de faire cet équilibre, le bien-être et des résultats financiers, et bien ton activité est vouée à s'arrêter tôt ou tard. Et là, c'est vraiment dommage parce que quelque chose que tu aimes, qui te parle et quelque chose qui va vraiment construire ton avenir et que tu ressens du fond de toi, eh bien finalement, tu ne peux pas, je dis bien, le garder sur du long terme. Donc, pour être honnête et sincère avec toi, c'est de l'égoïsme pur de se dire je prends juste ce que j'ai à apprendre là à l'heure actuelle, à l'instant T, et puis finalement, je suis content avec ça. Mais tu sais pertinemment qu'à un moment donné, toi-même, ça va s'arrêter. Donc en fait, tu es égoïste à l'instant T parce que tu penses, je dirais, de manière à court terme, mais tu ne penses pas à toi, je dirais ton avenir, ton futur, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui a vraiment envie de construire et de vivre dans ce rêve-là. Et si tu pensais réellement à cette personne-là, tu arrêterais d'être égoïste dans le moment présent à l'instant T.
effectivement, et tu te remettrais en question en te disant, ok, c'est vrai que moi aussi j'en ai besoin de tout ça, et sur du long terme, je ne pourrais pas tenir comme ça si j'ai pas de résultats financiers. Et à ce moment-là, si tu arrêtes d'être égoïste à l'instant T avec ce monsieur, oui, je suis égoïste à l'instant T, et que tu prends tes responsabilités et que tu te dis dans 5 ans ou 10 ans, effectivement, je veux, je dirais, réellement vivre dans mon rêve, à partir de là, tu vas commencer à te remettre en question et tu vas commencer à te bouger les fesses et à venir voir des coachs comme moi. Parce qu'effectivement, je ne suis pas arrivé là par hasard. Moi aussi, j'ai payé des personnes qui m'ont montré également la voie, comment atteindre cet objectif d'avoir des résultats financiers. Il y a des petites clés, des petits boulons, effectivement, à mettre en place, qu'on le veuille ou non. Il y a une procédure, un process. La roue, on ne la réinvente pas, elle est là. Il faut savoir l'écouter. Mais pour ça, c'est tout bête, il faut savoir simplement écouter des personnes qui ont déjà eu des résultats, qui ont des résultats, et des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et moi, la seule chose que j'ai fait, la même chose que toi, effectivement, tu peux faire si tu veux vraiment, je dirais, te sortir de cette situation délicate et arrêter de te prendre la tête avec les personnes autour de toi et d'avoir des résultats. Tout simplement, je suis allé voir des personnes qui avaient déjà eu ces résultats et je suis allé écouter et dupliquer effectivement la méthode qui fonctionne. Donc effectivement maintenant, si tu veux comprendre comment ça fonctionne sur du long terme, arrêter, je dirais, de manger petit peu là à court terme, mais vraiment, je dirais, te remettre en question pour du long terme et aller vraiment de l'avant, eh bien, tu sais où me trouver. Ciao!